Donc, bonjour à tous. Je suis ravie donc de vous présenter les messages clés qui ressortent de notre étude de cas de Madagascar. Madagascar est caractérisé donc par une grande diversité de zones agroécologiques et on a donc voulu représenter une partie de cette diversité des systèmes de production là où il y a les projets et les ONG ont diffusé des pratiques agroécologiques. Et c'est pour ça qu'on a donc retenu 3 zones pour notre étude de cas. Donc, on a la région les Hautes-Terres de Vaknakaraj, le Moyen-Ouest et la région Sud-Est. Ces 3 zones ont des caractéristiques socio-économiques, mais aussi physiques similaires, mais il y a certaines différenciations, notamment pour la région de Sud-Est, qui est plus sur un système agroforestier avec des cultures de rente. Et puis, il y a les 2 zones là en haut, les Hautes-Terres de Vaknakaraj et le Moyen-Ouest, qui est plus sur un système agricole diversifié, mais avec plus d'une diversification, une forte diversification de culture dans les hautes terres de Vaknakaraj, mais et aussi une intensification de l'élevage. Le point fort de notre étude de cas est que on a essayé de faire une collecte de données avec une grande échantillon de manière à représenter statistiquement l'échelle régionale et aussi que la collecte de données que nous avons fait va jusqu'au revenu. Je vais vous présenter 3 messages clés de notre étude. Donc, premièrement, les exploitations agricoles font beaucoup de pratiques et ces pratiques sont de type agroécologique, mais avec des options d'intensification qui sont différentes selon les pratiques. Et donc là, on voit par exemple que les niveaux d'adoption de ces différentes pratiques dépendent des caractéristiques technologiques des pratiques développées. Il y a les pratiques locales que nous voyons qui sont largement pratiquées et les pratiques introduites proches des techniques locales, c'est-à-dire avec des adaptations, ils sont moyennement adoptés et les techniques introduites qui sont limitées à une petite partie des bénéficiaires des projets, par exemple. Et donc, cet projet aussi, on avait l'opportunité donc d'essayer plusieurs méthodes d'évaluation des pratiques agroécologiques, notamment les méthodes des évaluations à l'échelle des parcelles, à l'échelle de l'animal, mais aussi à l'échelle de l'exploitation agricole. Donc, le premier message pour à l'échelle de la parcelle, c'est que on avait des difficultés sur l'évaluation des pratiques agroécologiques et les résultats sont mitigés en ce qui concerne ces pratiques agroécologiques pour certaines pratiques, mais il y a peu de techniques qui sont des techniques développées à Madagascar qui sont capables d'apporter vraiment des améliorations significatives sur la marge brute. Là, par exemple, sur la photo à gauche, on voit la différence entre la marge obtenue sur une culture de rizière irriguée et une culture avec la riziculture. Donc là, on voit une amélioration, tandis que pour les questions, les pratiques d'association avec les légumineuses comparées aux autres cultures en culture pure ou en association avec des céréales, on voit que il n'y a pas vraiment une résultat qui sont en faveur des pratiques agroécologiques. Et en ce qui concerne les évaluations au niveau des exploitations agricoles, on a fait une analyse, une typologie à la fois selon la structure des exploitations, c'est-à-dire selon la taille de l'exploitation qu'on voit sur l'axe horizontal, et sur les couleurs, on a les différents niveaux d'intensification écologique de chaque exploitation agricole selon la méthode TEP du FAO. Et par rapport à cet résultat, on voit que finalement, la performance économique des exploitations agricoles sont en lien avec les structures parce que il y a cette tendance qui suit par rapport
aux différents types, aux différentes tailles des exploitations et que parmi les exploitations du même taille, on voit quand même que ce sont celles qui sont les plus agroécologiques qui ont les meilleurs revenus. Et là, les deux là, avec les points, ce sont plus les exploitations qui font des activités non agricoles pour apporter plus dans leurs revenus. Et en ce qui concerne, pour ce qui est donc du lien avec ces pratiques, dans la manière dont ces pratiques ont été développées et aussi le régime socio-technique, en fait, l'agroécologie n'est pas intégrée dans les référentiels des politiques publiques, mais elle est juste portée par le projet de bailleurs de fonds et la recherche et les ONG. Et donc, finalement, l'agroécologie se limite donc à la diffusion des différentes pratiques agroécologiques développées par les projets et les ONG. Donc, pour finir les conclusions et les recommandations, l'agroécologie, mais surtout, on va parler des pratiques agroécologiques, ne sont pas donc suffisantes pour sortir la population malgache de la pauvreté. Et il faudra donc augmenter plus sur les moyens, les ressources productives des exploitations agricoles, surtout les fonciers, la terre et les différents capitaux, mais aussi augmenter et améliorer les infrastructures socio-économiques et surtout rechercher des pratiques, des innovations agroécologiques qui sont réellement capables d'apporter donc des améliorations significatives dans les productivités des exploitations agricoles. Donc voilà, merci.